Meghan Markle a été émue aux larmes lors d'un service de la journée du Commonwealth, selon un rapport déterré. Aujourd'hui, les membres de la famille royale se sont réunis pour honorer les 54 nations du Commonwealth. Le prince William, Kate, la duchesse de Cambridge, le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles et la cousine de la reine Elisabeth II, la princesse Alexandra, ont tous assisté à l'abbaye de Westminster pour la célébration annuelle. La reine n'a pas pu y assister en raison d'organisation de voyages inconfortables. Sa Majesté a livré un message poignant dans le programme de l'événement qui disait « En cette année de mon jubilé de platine, j'ai eu le plaisir de renouveler la promesse que j'ai faite en 1947, que ma vie sera toujours consacrée au service. » Aujourd'hui, il est gratifiant d'observer un Commonwealth moderne, dynamique et connecté qui combine une richesse d'histoire et de tradition avec les grandes avancées sociales, culturelles et technologiques de notre époque. Le fait que le Commonwealth soit de plus en plus grand est un honneur pour tous ceux qui ont été impliqués. Le service a eu lieu pour la première fois depuis son annulation en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Le cortège était plus petit que les années précédentes, seul le prince Charles et Camilla suivis du prince William et de Kate se frayaient un chemin derrière le clergé. De manière significative, le service du Commonwealth Day était le dernier engagement royal de Meghan et du prince Harry. Le couple a quitté le cabinet et a déménagé aux États-Unis peu après le service en 2020. Meghan avait assisté au service de célébration l'année précédente et avait été particulièrement émue par une performance musicale entraînante. Lors de son premier service du Commonwealth Day en tant que membre de la famille royale, Meghan a été submergée par l'émotion lors d'un moment poignant. Le chanteur Alfie Boo a interprété une version a cappella de Snow Patrol Run, et la duchesse de Sussex a été vue en larmes en écoutant la musique. Alors que les autres membres du public, y compris le duc et la duchesse de Cambridge, regardaient impassiblement, Meghan avait l'air visiblement émue alors qu'elle clignait des yeux et reniflait son chemin à travers la performance musicale. La famille royale a également apprécié les performances des batteurs de la Fondation de Hall et de William Barton au didgeridoo. L'année suivante a marqué le dernier service de Meghan et Harry en tant que membres du cabinet. Mais cette année-là, si est-il le duc qui se dit en larmes. Robert Lacey, auteur de Battle of Brothers, a affirmé qu'Harry retenait les larmes pendant le service. Monsieur Lacey a affirmé dans son livre, « Les observateurs ont également noté que le visage de Harry était assez tendu et sans sourire, et que lorsque William s'est assis près de lui, il a à peine salué son frère. » Tout au long du service, Meghan a mégawatté avec son plus beau sourire à la télévision mais, au fur et à mesure que la cérémonie avançait, Harry semblait devenir plus sombre. Selon un observateur, son clignement accéléré des yeux suggérait même qu'il aurait pu retenir ses larmes. Ni Meghan ni Harry n'étaient présents au service de la journée du Commonwealth de cette année. Vendredi, il est apparu que Harry ne reviendrait pas au Royaume-Uni pour assister au service d'action de grâce pour son grand-père, le prince Philippe, qui se tiendra également à l'abbaye de Westminster. La décision a été tweetée par Omid Scobie, l'auteur de Finding Freedom. Elle disait, un porte-parole des Sussex confirme que le prince Harry ne reviendra pas au Royaume-Uni pour le service de Thanksgiving pour la vie du prince Philippe le 29 mars. Les Sussex ne sont pas allés ensemble au Royaume-Uni depuis leur départ du cabinet il y a 2 ans. Le prince Harry conteste la décision du Home Office de ne pas lui accorder, à lui et à sa famille, la protection de la police lors de leur visite au Royaume-Uni.
Ses représentants ont affirmé que le prince ne se sentait pas en sécurité en retournant au Royaume-Uni sans une telle protection. Cependant, Harry espère rendre visite à la reine bientôt, car ni elle ni le prince Charles n'ont rencontré son plus jeune enfant Lily. On ne sait pas si les Sussex reviendront pour célébrer le jubilé de platine de la reine.